Donc maintenant, on va voir la définition d'un sous-espace vectoriel. On travaille avec un K espace vectoriel et F un sous-ensemble non vide de E. Donc c'est quoi un sous-espace vectoriel de E ou bien un sous-K espace vectoriel de E? C'est un espace vectoriel muni de même loi de E. C'est-à-dire on prend les lois de E, la même multiplication externe, la même addition. F muni de cette loi externe de cette addition est un K espace vectoriel. Donc c'est quoi la différence entre un espace vectoriel et un sous-espace vectoriel? Un sous-espace vectoriel déjà inclus dans un espace vectoriel. Ça y est, c'est ça la différence. Et il est muni d'une structure de K espace vectoriel par les mêmes lois du premier espace vectoriel. Par exemple, Kn de x. C'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Ça y est? Donc, muni de la même addition et de la même multiplication qu'on a déjà vu sur K de x, l'ensemble des polynômes en général, Kn de x est aussi un espace vectoriel. Donc, on dit que c'est un K, c'est un sous-K espace vectoriel de K de x. Parce que c'est un sous-ensemble de K de x, et muni de même addition, de la même multiplication, c'est un espace vectoriel. Mais dans les démonstrations, donc vous avez déjà vu que pour montrer un espace vectoriel, normalement vous avez 8 propriétés. Ça y est? Pour montrer un sous-espace vectoriel, ce n'est pas la peine. Il suffit qu'il soit un sous-ensemble d'un K espace vectoriel, non vide, c'est-à-dire au moins il contient un ensemble. C'est un sous-groupe pour l'addition et stable par la multiplication externe. Ça y est? Donc ça, c'est pas la même chose que de montrer 8 propriétés. Donc la démonstration devient plus facile. On va donner d'autres propriétés équivalentes qui sont plus faciles que ça pour montrer un sous-espace vectoriel. Mais avant, j'ai besoin de cette remarque. Une remarque très très importante, c'est le fait que si f est un sous-espace vectoriel, alors le 0,1 appartient à f. Laisse le 0,1 appartient à f. Parce que 0,1 c'est x moins x. Il suffit que je prends x un élément de f, alors 0,1 c'est x moins x. X c'est un élément de e, donc x moins x est dans f, parce que f c'est un groupe. Donc le 0 est aussi dans f. Ça y est? Donc si c'est un sous-espace vectoriel, alors le 0 appartient à f. Quelle est l'importance de cette remarque? Parce que pour vérifier cette propriété différente de l'ensemble vide, parfois il devient très difficile de montrer qu'elle est différente de l'ensemble vide. Pour montrer qu'elle est différente de l'ensemble vide, il faut comprendre la nature d'ILF. Parce qu'il se peut qu'il contient plusieurs éléments. Je ne connais pas la structure des éléments pour montrer qu'elle est différente de l'ensemble vide. Ça y est? Donc il est difficile parfois de chercher quel est l'élément que je vais trouver pour montrer qu'elle est différente de l'ensemble vide. Alors en utilisant cette propriété, si je veux montrer que c'est un espace vectoriel, je commence par le 0. Si le 0 appartient à f, donc il est différent de l'ensemble vide. Et là, je passe deux autres propriétés. Pour montrer que c'est un sous-groupe ici, puisqu'on a déjà la multiplication externe, il suffit de montrer l'addition. Et en général, on montre x moins y. Mais là, puisqu'on a la multiplication externe et on a k, c'est un corps, donc on a moins 1 fois x appartient, c'est-à-dire moins x appartient à f, il suffit de montrer quel que soit x, y, x plus y appartient à f. Et quel que soit lambda appartient à k, quel que soit x appartient à f, lambda fois x appartient à f. Donc je répète, je veux montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Pour montrer différentes de l'ensemble vide, je vérifie est-ce que le 0 appartient ou non. Si le 0 n'appartient pas, si le 0 n'appartient pas, ça y est, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Ce n'est pas la peine de passer aux autres propriétés. Si le 0 appartient, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel? Non. Et il faut montrer les deux autres propriétés. Donc à la fin, on a 3 propriétés à montrer. Montrer que le 0 appartient, montrer que quel que soit x, y appartient à f. Elle est stable par l'addition, elle est stable par la multiplication par un scalaire. Donc voilà, c'est juste pour vérifier, pour montrer pourquoi on a remplacé x moins y pour x avec x plus y. Donc c'est simple. Je peux rassembler les deux autres propriétés en montrant que quel que soit le 0 appartient, et quel que soit lambda appartient à k, quel que soit x, y appartient à f au carré,
x plus lambda multiplié par y appartient à f. Là, ce n'est pas la peine de prendre deux scalaires, alpha ici, bêta là. Non. Il suffit de prendre واحد multiplié par un scalaire, par exemple, le deuxième, le premier, et l'autre sans scalaire. Ça y est. Donc la démonstration, pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, il suffit de montrer les deux propriétés suivantes. Et je répète, je commence par le 0. Si le 0 n'appartient pas, ça y est, ce n'est même pas un sous-espace vectoriel. Voilà quelques exemples. Je ne vais pas faire ces exemples parce que vous allez voir ça en TD. Vous allez voir des exemples qui ressemblent à ça, mais c'est des bons exercices à faire. R, je prends K, c'est R. Donc R, c'est un R espace vectoriel. On a déjà vu. R est inclus dans C. Ça y est. Donc R, c'est aussi un sous-R espace vectoriel de C. Mais si je prends K égale à C, R n'est pas un sous-espace vectoriel. Comme C, ce n'est pas un sous-C espace vectoriel de C. Pourquoi? Parce que ici, la loi externe n'est pas bien définie. Quand je multiplie un élément de C fois R, la multiplication n'est pas nécessairement dans R. Donc la loi externe n'est pas bien définie. Donc je ne peux pas le voir comme sous C espace vectoriel de C. C'est un sous R espace vectoriel, puisque si je travaille avec K égale à R, donc la multiplication externe est bien définie, mais là, ce n'est pas bien défini. Et là, je peux montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Vous allez faire ce genre d'exercice. Donc, R. Et là, directement, je peux montrer que ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que si je prends 0, 0, 0, c'est quoi le 0 de R3? C'est 0, 0, 0. Si je remplace x, y par 0, j'aurai 2 fois 0, moins 0, plus 3, 0, c'est 0, donc ce n'est pas 1. C'est-à-dire 0, 0, 0 n'appartient pas à G, donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. La même chose, là, je peux montrer que c'est un sous-espace vectoriel facilement en utilisant la définition, soit celle-là, soit la définition, la propriété d'avant. Revenons au système, puisque vous avez déjà vu les systèmes. On a vu les systèmes homogènes. C'est quoi les systèmes homogènes? Qui ont des solutions, bien le second nombre est nul. C'est-à-dire il n'y a que des zéros dans les solutions de chaque équation. Dans la solution de chaque équation. Donc, si on a à sigma un système homogène, alors l'ensemble des solutions de sigma est un sous-R espace vectoriel. Attention, si je remplace ici sigma et le système homogène par un système qui n'est pas homogène, alors ce n'est pas un sous-espace vectoriel. L'ensemble des solutions n'est pas un sous-espace vectoriel. Parce que 0, 0, si on remplace les x, y par des 0, ils ne vont pas être des solutions. C'est-à-dire le 0, 0, 0 n'appartient pas à S de sigma, à l'ensemble des solutions. Mais un système homogène, s'il y a juste des 0 ici, nécessairement, l'ensemble des solutions est un sous-R espace vectoriel de Rn, puisque ici on cherche une solution dans R. Un autre exemple, donc on a F ici, un exercice plutôt. Quels sont, ou bien les ensembles suivants sont-ils des R espace vectoriel? Celui-là, le deuxième, le troisième. Ça y est. Dans le cas où vous voulez montrer c'est un sous-espace vectoriel, vous devez montrer les deux ou bien les trois propriétés livrées. Ça y est. Mais quand vous cherchez à montrer que ce n'est pas un sous-espace vectoriel, il suffit de donner un contre-exemple. Qu'est-ce que ça veut dire un contre-exemple? C'est-à-dire vous donnez un exemple de vecteur x, y, tel que une des propriétés n'est pas vérifiée. Il y a imma le 0 n'appartient pas. Par exemple, ici, on va montrer que ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Mais le 0, 0, est-ce qu'il appartient ou non? Il appartient. Parce que 0 fois 0 égale à 0. Mais pourtant, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'addition, elle n'est pas stable par l'addition. Pour montrer qu'elle n'est pas stable par l'addition, c'est comme un contre-exemple. Vous devez trouver un vecteur x, y. Vous trouvez et un autre vecteur AB, tel que si je fais la somme de x, y avec AB, il n'appartient pas à G. Même si X, Y appartient à G, AB appartient à G. C'est ça ce que ça veut dire pour trouver un contre-exemple. La même chose ici, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Parce qu'il suffit de prendre 0, 0, 0, 0, le vecteur nul de C4, et vous allez trouver que 0 moins I fois 0 plus 0 plus 0 différent, égale à 0 différent de 5. Donc le 0 n'appartient pas à H, donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel.
l'intersection maintenant des sous-espaces vectoriels. Vous avez vu la définition de l'intersection des groupes, des sous-groupes, pardon. Maintenant, on va voir l'intersection des sous-K-espaces vectoriels d'un K-espace vectoriel. On va montrer que c'est aussi un K-espace vectoriel. Là aussi, c'est un bon exercice. Il y a le genre de démonstrations sur lesquelles j'insiste, c'est parce que c'est des exercices à faire. Et avec ces exercices, vous allez s'entraîner à apprendre la définition, ou bien à comprendre la définition des les propriétés sur l'espace vectoriel, ainsi de suite. Donc, on va montrer que c'est un K-espace vectoriel. On prend Fi, une famille de K-espace vectoriel, avec I ici, c'est un ensemble quelconque, pas nécessairement dénombrable ou bien fini. On veut montrer que l'intersection de Fi, et aussi qu'on a noté F, est un sous-espace vectoriel. La première chose, on veut montrer que le zéro appartient, ce qui revient à montrer qu'il est différent de l'ensemble vide. Pourquoi le zéro appartient? Si je prends pour chaque I appartient à E, Fi est un sous-espace vectoriel, donc il contient 0. Donc le 0E appartient à Fi, quel que soit I appartient à I, donc il appartient à l'intersection. Maintenant, si je prends lambda appartient à K, X, Y appartient à F. Je veux montrer qu'elle est stable par l'addition et par la multiplication par un scalaire, les deux propriétés. Puisque X, Y appartiennent à F, c'est-à-dire X appartient à Fi, quel que soit I, Y appartient à Fi, quel que soit I. Donc, quel que soit I, X plus lambda Y appartient à Fi, parce que quel que soit I, Fi est un sous-espace vectoriel. Donc, quel que soit I, la somme ici appartient à Fi, donc il appartient à l'intersection, ce qui montre que c'est un sous-espace vectoriel. Donc, c'est un bon exercice. Essayez de refaire cet exercice, de le rédiger vous-même. Voilà la première propriété, voilà la deuxième propriété, la troisième propriété. Ou bien, comme ici, on a rassemblé la deuxième et la troisième propriété. Maintenant, la réunion de deux sous-espaces vectoriels. Donc, on veut montrer que la réunion de sous-espaces vectoriels n'est pas en général un sous-espace vectoriel. La même chose que vous avez vu pour les groupes. La réunion de sous-groupes n'est pas nécessairement un sous-groupe. Donc, comme contre-exemple, on prend E, c'est l'ensemble des alpha x avec alpha appartient à R. Et bêta, c'est l'ensemble des polynômes de la forme bêta x au carré. Donc, R2, c'est des sous-ensembles de R de x. Celui-là, c'est un sous-espace vectoriel de R de x. Je peux vérifier facilement. Il contient le 0. Il suffit de remplacer alpha par 0. Elle est stable par l'addition, stable par la multiplication par un scalaire. La même chose ici. C'est un sous-espace vectoriel. Mais si je prends la réunion de E avec F, n'est pas un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que si je prends x au carré plus x, n'appartient pas à E union F. Pourquoi? Parce que s'il appartient à E union F, soit il est dans E, soit il est dans F. Vous voyez? Or, x au carré plus x n'est pas dans E et n'est pas dans F. Vous voyez? Donc, ce qui montre que ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Pour qu'il soit un sous-espace vectoriel, il suffit qu'on a une de ces conditions-là, soit F1 inclus dans F2, soit F2 inclus dans F1. La démonstration est simple. Il est dans le polycope si vous voulez, en détail, si vous voulez la voir. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle la combinaison linéaire d'une famille de vecteurs de E. On a un K-espace vectoriel. On a A1 jusqu'à AN des vecteurs de E, des éléments de E. Et on a lambda 1 jusqu'à lambda n des scalaires de K, c'est-à-dire le même nombre. On appelle combinaison linéaire de A1, A2 jusqu'à AN, c'est par les lambda I, c'est le vecteur de E. Lambda 1 A1 plus lambda 2 A2 jusqu'à lambda n AN. Vous voyez? Ça, c'est un vecteur de E. Pourquoi? Parce que E est stable par la multiplication externe et stable par l'addition. C'est la somme des lambda I AI. Donc, on l'appelle la combinaison linéaire des AI par les scalaires lambda I. Donc, si je prends une famille ou bien un sous-ensemble de E, il y a une partie non vide de E, c'est quoi vecteur de A? C'est-à-dire une partie qui n'est pas nécessairement un sous-espace vectoriel. Quel est le but de cette définition vecteur de A? On veut définir un sous-espace vectoriel qui contient un plus petit sous-espace vectoriel qui contient A, parce que A ici n'est pas nécessairement un sous-espace vectoriel. Par exemple, si je prends l'ensemble qui contient 0, 1, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de R? Non.
Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas stable par la multiplication, par exemple, par les scalaires de R. Si je prends 3 fois 1, c'est 3. Il n'appartient pas à l'ensemble 0,1. Donc, c'est un sous-ensemble de R, mais ce n'est pas stable par la multiplication. Donc, même s'il est stable par l'addition, parce que 0 fois 1 plus 1, c'est toujours 1, donc il appartient. 0 plus 0, non, il n'est même pas stable par l'addition, parce que 1 plus 1, c'est 2, il n'appartient pas à l'ensemble 0. Mais je peux construire un plus petit sous-ensemble, ou bien le plus petit sous-espace vectoriel qui contient la famille 0,1. Ça y est? La même chose ici, j'ai une partie non vide qui n'est pas nécessairement un sous-espace vectoriel. On veut construire le plus petit sous-espace vectoriel qui contient 1. C'est ce qu'on va voir que c'est exactement un vecteur. Donc, commençons d'abord par la définition. C'est quoi vecteur de A? C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires finies des éléments 1. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une famille finie de A, la combinaison linéaire par cette famille par des scalaires, je vais la trouver dans le vecteur A. Donc, c'est l'ensemble de tous les sons finis des lambda I avec A I appartient à A et lambda I appartient à A. Ça y est. Et le N, il peut prendre toutes les valeurs dans N. Dans N étoiles, ici, puisqu'on commence par A. Dans le cas particulier où A égale à, par exemple, A1 jusqu'à AP, c'est-à-dire le cas particulier où A, c'est une partie finie. C'est l'ensemble 0,1. Donc, c'est quoi vecteur de A? C'est l'ensemble des combinaisons lambda 1 A1 plus lambda 2 A2 jusqu'à lambda P AP avec I appartient de 1 jusqu'à P et les lambda I appartiennent à K. Donc là, vecteur de A, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons. C'est-à-dire les AI ici ne changent pas puisqu'ils sont finis. Ce qui change, c'est les lambda I. Les lambda I prennent toutes les valeurs de K. Et par convention, on pose vecteur de l'ensemble vide, c'est exactement l'ensemble 0. Je ne sais pas si je l'ai cité, le 0, c'est aussi un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'il contient le 0. Il est stable par l'addition, 0 plus 0, c'est toujours 0. Et il est stable par la multiplication par un scalaire, lambda fois 0, c'est toujours 0. Donc, c'est le plus petit sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel. D'accord. Maintenant, si je prends juste un élément de A, c'est quoi vecteur de A? C'est un cas particulier d'A. Au lieu d'avoir A1, A2 jusqu'à AP, il contient seulement un élément. Donc, vecteur de A, c'est l'ensemble des alpha A avec alpha appartiennent à K. On le note aussi KA. C'est juste une notation. C'est quoi KA? C'est alpha fois A avec alpha appartient à K. D'accord. Je prends comme exemple ici les polynômes P égale à x3 plus 2x plus 1, Q égale à 2x3 plus 5x au carré plus 4x, et T égale à 5x au carré moins 2. Vous voyez? D'abord, T, c'est une combinaison linéaire de P et Q. Qu'est-ce que ça veut dire une combinaison linéaire de P et Q? C'est-à-dire, il existe alpha et bêta, tel que T égale à alpha fois P plus bêta fois Q. Pour montrer ce résultat-là, soit on arrive à le remarquer directement, par exemple, on remarque directement que T égale à Q moins 2P. Supposons que T, c'est 1 sur 3Q moins 2 sur 5P. Est-ce qu'on peut la remarquer comme ça? Non, on a besoin de faire une démonstration. Donc, on pose T égale à alpha P plus bêta Q. On va trouver un système linéaire en fonction de alpha et bêta. Les inconnus sont alpha et bêta. Et on trouve combien égale à alpha, combien égale à bêta. Donc, toujours, si vous voulez montrer qu'un vecteur égale à une combinaison linéaire d'autres vecteurs, ça revient à résoudre un système linéaire. Avec le système linéaire, est-ce qu'il est difficile ou bien facile? Ça dépend le nombre des les vecteurs ici. 2, c'est-à-dire seulement 2 inconnus. 3, ça veut dire 3 inconnus, ainsi de suite. Donc, en général, c'est quoi vecteur P? C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de P et Q, c'est-à-dire l'ensemble de alpha P plus bêta Q avec avec alpha bêta appartient à R. Donc, je vais la changer. Ici, c'est juste une faute de frappe. Donc, alpha bêta appartient à R. Parce que P et Q sont fixes, ce qui va changer, c'est seulement alpha et bêta. C'est l'ensemble aussi des alpha plus. Donc, on calcule, on pose la valeur de P, la valeur de Q, ensuite, on l'écrit sous forme d'un polynôme, c'est tout. Ça y est, c'est ça, vecteur de PQ.
Donc, le premier résultat qui est très important avec lequel on va travailler dans la suite, on va voir qu'on va l'utiliser pour faciliter d'autres démonstrations, surtout la démonstration des sous-espaces vectoriels, que si A est une partie non vide de E, alors vecteur de A est un sous-espace vectoriel de E. Ça y est. Pour montrer ça, ça aussi c'est un bon exercice à faire. Pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, on montre qu'il contient le 0, parce que le 0 de E c'est 0 K fois A avec n'importe quel élément de A, donc il appartient au vecteur A. On montre aussi qu'il est stable par l'addition et par la multiplication par un scalaire. Donc c'est simple de voir cette démonstration. Donc c'est un sous-espace vectoriel. C'est aussi l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de F. Quelle est l'importance de ce résultat-là? L'importance de ce résultat-là, puisque c'est un sous-espace vectoriel, donc il appartient à cet ensemble, l'ensemble des sous-espaces vectoriels qui contient 1. Parce que vecteur A contient 1, c'est un sous-espace vectoriel, donc il est ici. Si c'est exactement l'intersection, alors c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient 1. C'est-à-dire, s'il y a un autre espace vectoriel qui contient 1, nécessairement, il contient vecteur A. Donc, je répète parce que ça, c'est très important dans la suite. Vecteur de A, c'est un sous-espace vectoriel. Il contient A. Et c'est le plus petit, c'est-à-dire, s'il y a un autre sous-espace vectoriel qui contient 1, alors il contient nécessairement vecteur de A.